Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France, présente Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Vous savez, nos petits commerces de proximité qui disparaissent, les efforts que le gouvernement nous demande de faire. Mais où sont donc passés ces 418 milliards d'euros de pénalités que les géants de la grande distribution devraient payer suite aux constructions illicites de leurs hypermarchés en région PACA? il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 83 ans, Janine Lopez vient de tourner dans son premier film et c'était avec Kev Adams et Jean Reno. Et si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer grâce à l'auriculothérapie laser. Vous avez tout essayé? Restez avec nous. Et nous fêterons les 100 ans des 24 heures du Mans. C'est aujourd'hui en compagnie de Gérard Rolls qui vous fera découvrir plein d'anecdotes sur cette course mythique. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler. Alors effectivement, vous venez de le dire, Catherine, nous sommes allés chercher une solution pour financer les retraites et aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des plus gros scandales financiers français. 418 milliards d'euros de pénalités en application de la loi Bérégovoy de 1993 que les géants de la grande distribution devraient payer suite à des constructions illicites de leurs hypermarchés en région PACA. Et que les gouvernements successifs ne cherchent pas à percevoir. Et alors pour ça, aujourd'hui, nous recevons qui, Catherine? Eh bien, nous allons recevoir Martine Donnette. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Alors, bonjour tous les deux. Bonjour. Alors Martine, vous êtes ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte qui nous a écrit pour nous donner tous les détails de cette affaire, ces magouilles politiques. Dites-nous, quelles sont les dérives des groupes de la grande distribution que l'on retrouve alors justement avec ces 418 milliards? Eh bien, il y a plusieurs dérives, puisqu'on ne peut pas dire que c'est une dérive globale, mais il y a la dérive déjà des implantations illicites. Alors ça, c'est les implantations qui ne demandent absolument pas d'autorisation d'exploitation commerciale. Là, ils travaillent vraiment sans aucune autorisation administrative. Après, vous avez les dérives sur le non-respect des autorisations. C'est-à-dire, ils ont une autorisation, mais ils ne respectent pas la quantité qui a été accordée. Par exemple, à Leclerc-Genet, dans le 69, ils avaient une autorisation de 2500 mètres carrés. Oui. Ben, ils ont fait une autorisation ils ont exploité 4000 mètres carrés. Ou alors, à Carrefour Châteauneuf-les-Martigues, ils ont une autorisation de 4500 mètres carrés, ils en font 8000. Donc ça, c'est la dérive des dépassements qui ne sont absolument pas contrôlés par les préfets. Après, vous avez les dérives qui ont été faites sur des autorisations qui ont été refusées, enfin des autorisations, des décisions de refus, et même malgré le refus, ils font quand même leurs exploitations. Alors vous avez par exemple le Leclerc à Carrefour Vitrolles, la jardinerie a été refusée, mais ils exploitent 1600 mètres carrés de surface illicite. Après, vous avez les dérives sur les circulaires, nous on les appelle les circulaires scélérates, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs votent des lois, mais après vous avez le Bercy qui va faire des circulaires pour justement anéantir l'efficacité de la loi. Et ça ne repasse pas du tout devant l'Assemblée nationale. Et là, les députés et les sénateurs s'en moquent éperdument, puisqu'on leur dénonce, mais ils laissent courir. Après, vous avez les dérives sur le non-respect du droit des sols. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme avec des règles bien précises. Eh bien, c'est pareil, le maire va délivrer un permis de construire, sachant qu'il est en train de violer les règles de son plan d'occupation des sols. Voilà, c'est les dérives que nous avons recensées. Il y a aussi, je crois, sur l'écologie, Martine. Alors, sur l'écologie, on peut en parler, puisque le gros dossier qu'on a eu à faire, c'était le Leclerc de Marignane. Le Leclerc de Marignane, il y avait une zone rouge, c'est-à-dire une zone inondable, où vous avez des pluies torrentielles qui arrivent jusqu'à 7 mètres de hauteur. Le préfet a refusé la station-service parce que justement, il y avait une partie qui était dans la zone rouge. Il y avait une partie qui était en zone naturelle. Mais tout ça, c'est ouvert au public en toute impunité. Et alors, non, juste Martine, quelle incidence, très rapidement, ces mètres carrés de surface de vente supplémentaires ont comme incidence sur les villes les plus proches?
Eh bien, les incidences, c'est flagrant. Hein, on n'a qu'à se promener dans les rues et on voit bien, par exemple, après Leclerc de Marignane, il y a eu 60 commerçants qui ont été mis en liquidation judiciaire. Donc, on ne parle pas de la perte d'emploi, on ne parle pas des familles ruinées. Et ça, c'est bis repetitas avec tous les dossiers qu'on a retrouvés. Mais alors, Martine, parce qu'avec votre association En toute franchise, vous avez à maintes reprises amené devant les tribunaux ces groupes de grande distribution. Donc, on en est où, là? Qu'est-ce qui se passe dès lors? Ce qui se passe, déjà, tous les permis de construire irréguliers n'arrivent jamais devant les tribunaux. Parce que on ne peut pas attaquer des permis de construire irréguliers. On n'a pas vocation en tant que commerçant. Nous, on ne peut attaquer que la décision d'exploitation commerciale. D'accord. Alors là, on arrive à avoir des avis favorables que les tribunaux annulent des autorisations quand vraiment c'est illégal. Mais par contre, quand c'est des infractions pénales, comme par exemple, ils violent le PLU ou ils violent, mais là, le juge pénal, c'est au juge pénal de poursuivre les infractions, mais vu que le tribunal administratif n'a pas à annuler les permis irréguliers, eh bien, il considère qu'il n'y a pas d'infraction. Bon, alors, si on arrive à saisir... Donc on comprend qu'il y a une protection derrière tout ça, on comprend que... Et pourtant, notre ministre Gabriel Attal, sur les comptes publics, est en pleine action sur les plans antifraude. Alors oui, mais justement, la concurrence illicite des grandes surfaces, apparemment, ne sera pas dans ce plan antifraude. C'est ça, Martine ? C'est tout à fait. Alors nous, on a saisi justement M. Attal parce qu'il dit lutter contre toutes les fraudes de toutes les formes. Or, la forme des surfaces illicites de la grande distribution, qui devrait être sanctionnée par le juge pénal, eh bien, ça passe à l'as. Et ça, c'est facile à contrôler, hein, étant donné que les hypermarchés sont sur le territoire national. Ce n'est pas comme l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. Là, c'est vraiment à côté du préfet. Il peut aller faire les contrôles. Il ne le fait pas. Et quand c'est le procureur qui est saisi, ben, il arrive même, lui, le procureur, à inverser les dates d'achèvement de travaux pour justement classer l'affaire sans suite ou qu'il y ait un non-lieu parce qu'il arrive à recréer une prescription qui n'existe pas. Donc écoutez, on voit bien Martine, que c'est tout un système. Merci Martine Denette. Il faut la réinviter, voilà, Martine, on va vous réinviter, on va reparler de ce sujet. Si vous êtes intéressé par ce que dit Martine, allez voir l'association En toute franchise sur Internet. Ils ont un site qui est très bien fait. Et monsieur Bruno Le Maire et monsieur Emmanuel Macron, si vous cherchez de l'argent pour les retraites et pour les personnes âgées ou aussi pour les violences faites aux femmes, il y a 418 milliards qui vous attendent. Donc écoutez-nous et tous derrière Martine. Bonne journée. Bonne journée, Martine. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. À bientôt. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Janine Lopez, 83 ans, qui habite dans une résidence service senior à la Valette du Var, sur les hauteurs de Toulon. Bonjour Janine. Bonjour Janine. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors Janine, vous venez de participer en tant qu'actrice au prochain film Maison de retraite 2 avec Kev Adams et Jean Reno. Comment s'est passé le casting? Comment vous avez été choisie? Le casting, tout simplement, il y a Mélinda qui avait déjà... Vous avez mis un petit coup si on voulait participer à un casting. On s'est pris au jeu, on a dit oui. Elle nous a pris en photo, puis voilà. Et ça s'est fait comme ça. C'est super ça. Vous avez tourné pendant combien de temps? J'ai commencé le 25 avril et j'ai terminé le 16 mai. Et qu'est-ce que vous aviez comme scène à jouer? Non, c'est-à-dire comme scène, on n'avait pas de scène à jouer. Hein, mais vous participez, c'est pareil, hein, c'est très important. Oui. Ah oui, on suivait tout ce qu'il fallait faire. Hein. Quand ça se passait en intérieur, on jouait, et à l'extérieur. D'accord. Et vous aviez une réplique. Quelle était-elle? Oui, il s'est trouvé qu'on avait une petite réplique avec Kev Adams. Il fallait qu'on attende qu'ils nous disent bonjour Janine et bonjour Suzanne, parce qu'il y a une dame qui était avec moi. Et à ce moment-là, on lui répondait bonjour Milan. Mais cette petite réplique, étant donné qu'après il fallait qu'on prenne un très très long couloir, le temps d'arriver à la petite pièce à côté, il fallait recommencer pendant bien une dizaine de fois. Donc la réplique, elle a duré
10 fois. Écoutez, bon alors Mélinda Gilbert, Mélinda Gilbert, c'est vous qui êtes l'animatrice de la résidence où vit Janine et c'est grâce à vous que 7 résidents ont participé à ce film. Quel effet ça a eu sur vos résidents, ce tournage ? C'est vrai que c'était le sujet de conversation. Tous les jours, les résidents rentraient, racontaient leur expérience. Je pense que ça les a fait un peu voyager. C'est quelque chose, tout le monde ne participe pas à un tournage déjà de base. Bien sûr. Et en plus, en étant retraité, on s'y attend pas, je pense. Donc, ça fait une belle expérience. Bien sûr. Donc c'est une expérience que vous allez réitérer. Pourquoi pas, hein. Pourquoi bien pas. Sûr. Janine, est-ce que ça s'est passé comme vous l'aviez imaginé ? Vous aviez déjà imaginé comment ça se passait, un tournage ? Jamais j'aurais imaginé que c'était ça, un tournage. Hein. Qu'il fallait autant de monde autour de nous et des gens, la gentillesse même. Tous ces jeunes, pour moi, c'est inoubliable. Hein. Et Kev-Adam, ça a été sympa aussi avec vous ? Sinon, on va lui remonter les bretelles. Tout sympa. Tous sympas. Écoutez, merci Janine et merci Mélinda de nous avoir fait partager tout cet enthousiasme sur ce nouveau métier d'actrice. Très belle expérience. Très belle expérience. Merci à toutes les deux. À bientôt. Merci. On vous embrasse. Merci, au revoir. Alors Catherine, qu'est-ce qui se passe après ? Nous sommes ensemble, mon cher David, jusqu'à 12h30. Voilà, vous êtes attaché à moi jusqu'à 12h30. Et dans un instant, on vous donne une solution très efficace pour arrêter de fumer, l'auriculothérapie laser. Et Gérard Rolls, monsieur Vive le Sport et la mémoire des 24 heures du Mans sera avec nous. À tout de suite. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, vous rêvez d'arrêter de fumer mais vous n'y arrivez pas. Voici une méthode très efficace. Nous allons vous parler de l'auriculothérapie laser. Une méthode que vous retrouvez dans toutes les grandes villes de France et qui existe, David, depuis plus de 50 ans. Et Gérard Rolls, monsieur Vive le Sport et la mémoire des 24 heures du Mans sera avec nous, Catherine. JG national. Mais oui. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer et se débarrasser de ses addictions. Bonjour, Akima Koné. Bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour. Alors Akima, vous êtes auriculothérapeute spécialisé dans le sevrage des addictions. Je parle notamment du tabac, effectivement, vaste fléau, mais on verra aussi que c'est valable pour l'alcool, les drogues. En quoi consiste exactement l'auriculothérapie laser, Akima ? Alors, l'auriculothérapie, c'est le même principe que l'acupuncture dans la mesure où nous agissons sur des points qui sont précis. D'accord. Sauf que nous agissons sur le pavillon auriculaire, d'où le nom auriculothérapie. Oui. Et que le laser remplace les aiguilles, tout simplement. Et en fait, en stimulant à l'aide d'un laser doux des points spécifiques dont les correspondances sont reliées au système nerveux sympathique. Alors, le système nerveux sympathique, c'est le siège des addictions dans le cerveau. D'accord. Nous allons déconnecter les récepteurs responsables de votre dépendance, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'agit pas, en fait, sur le problème physique, on agit sur la douleur. Ou sur, là, en l'occurrence, sur l'addiction. Exactement. Via les terminaisons nerveuses. D'accord. En fait, si vous voulez, l'oreille est une zone réflexe. Au même titre que la voûte plantaire. Quand on vous masse les pieds, vous avez tout le corps qui va se détendre parce qu'on a les terminaisons nerveuses d'une grande partie du corps au niveau de la voûte plantaire. D'accord. C'est le même principe avec l'oreille, c'est une zone réflexe, sauf que c'est la zone réflexe la plus proche du cerveau. Elle nous donne donc un accès direct. Et on y retrouve les terminaisons nerveuses responsables de vos dépendances physiques. D'accord. Et alors concrètement, Akima, comment se passe une séance et quel est le protocole ? Et combien de temps ça dure ? Alors, la séance. Alors, d'abord, il me paraît important de préciser que dans l'ensemble des cabinets Alliance, vous trouverez écoute, bienveillance et confidentialité. Ça, c'est le plus important. Ensuite, la séance va démarrer par un entretien au cours duquel on apprend d'abord à vous connaître, vous et votre parcours. Est-ce que vous êtes là pour le tabac, pour l'alcool, pour les drogues ou pour les trois ? Ça peut arriver aussi. Oui. Donc, on va évaluer votre degré de dépendance et aussi de motivation, parce qu'évidemment, ce n'est pas une baguette magique, il faut la volonté d'arrêter.
Ensuite, on vous explique comment fonctionne la dépendance, comment nous intervenons. Et pour que l'alchimie opère, il faudra compter une petite heure et une seule séance. Une seule séance, c'est incroyable. Une seule séance. Et si jamais on rechute, on a un crédit ou pas? Et effectivement, si vous rechutez, vous avez la possibilité de refaire une séance gratuitement parce qu'on vous suit pendant 1 an. Quelle que soit l'addiction, c'est le même protocole. D'accord. Alors, le protocole est adapté en fonction de votre addiction. C'est le nombre de points sur lesquels on va travailler qui va être modifié. Mais c'est le même principe, en fait. La dépendance, c'est le résultat d'une connexion neuronale. Oui. Cette connexion, nous la débranchons en travaillant sur le pavillon auriculaire. D'accord. Et est-ce que c'est cher? Combien ça coûte, Hakima? Alors, la séance coûte 200 €. Vous remarquerez, pour un fumeur d'un paquet quotidien, il y trouvera très rapidement son compte. Donc, c'est 200 €, sachant qu'il n'en faut qu'une et qu'elle est garantie 1 an, avec la possibilité de revenir sans avoir à repayer quoi que ce soit. On en parlait, vous me disiez que c'était très efficace et vous devez avoir de belles histoires. Vous avez un exemple sur une personne sur qui ça a particulièrement bien fonctionné? Alors, moi, il y a une personne qui m'a particulièrement touchée. Alors, c'est une dame qui s'appelle Cécile et qui a 86 ans. Mon Dieu. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour arrêter, n'est-ce pas? Ouais. Et qui a fumé pendant 72 ans. C'est dingue. Elle est venue à mon cabinet et quand je lui ai demandé pourquoi elle souhaitait arrêter de fumer, elle m'a dit parce que je commence à tousser le matin. 86 ans. Exactement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Exactement. Et qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer. Comme absolument, Hakima, absolument. Merci infiniment. Je rappelle que l'auriculothérapie laser pour le sevrage des addictions. On parle du tabac, de l'alcool, diverses drogues. Rendez-vous sur le site alliance-laserantitabac.com. Alliance-laserantitabac en un mot.com. Merci Hakima. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité exceptionnel. Aujourd'hui, Gérard Holst, notre GG national. Salut Gérard. Mais bonjour Catherine. Bonjour David. Qui vient fêter avec nous les 100 ans des 24 heures du Mans, David. Mais voilà, bonjour Gérard. Mais bonjour. Alors bonjour. On vous retrouve parce que vous avez écrit un livre époustouflant qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent en podcast. 24 heures du Mans, 1923-2023, 100 ans de légende aux éditions Grund. Et ce week-end se court la 91e édition des 24 heures du Mans qui marque les 100 ans de la création de l'épreuve. Qu'est-ce qui fait, Gérard, que cette course du championnat du monde d'endurance FIA est mythique? C'est un événement, en fait. C'est plus qu'une course. C'est beaucoup plus qu'une course. C'est un événement qui est entré dans la légende. C'est une course la plus mythique parce que, d'abord, le scénario est jamais écrit. Cette année, par exemple, là, on a 7 énormes marques qui sont là, qui ont été au départ hier. Porsche, Peugeot qui est revenu, Toyota qui est là, Glickenhaus qui est là. Et à chaque fois, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est la première. C'est la première remarque qu'on a à faire. Tous les ans, il se passe quelque chose aux 24 heures du Mans. Et puis en plus, bon, il y a l'ambiance, quoi. Moi, j'avoue que j'ai été envoûté par les 24 heures du Mans, carrément. La toute première fois où je suis allé là-bas, il y a une vingtaine d'années, entre le bruit, le son, le rock'n'roll, le bruit des voitures, l'ambiance générale, tous les spectateurs qui viennent et ils vont là-bas comme à une réunion presque de passion, presque une réunion religieuse. Vous voyez ? Et donc, c'est tout ça qui vous a réuni. Tout est réuni. Et c'est tout ça qui vous a poussé à écrire justement sur la légende des 24 heures du Mans ? Oui, parce qu'au fur et à mesure, j'ai relu beaucoup de livres sur Jackie X, portrait de Jackie X, portrait de toutes les grandes marques, la grande bataille dans les années 66 entre Ferrari et Ford, par exemple. Les premiers, les pionniers, les tout premiers, pourquoi ça a été créé? Les trois, le trio entre Georges Durand, Charles Farou et Émile Coty, les trois qui ont créé les 24 heures du Mans. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai lu avec mes copains, avec Basile Davoine et Denis Bernard et mon fils Julien Holst. J'ai lu énormément de choses, je me suis dit, il faut qu'on le mette dans un livre. Et l'Automobile Club de l'Ouest a dit, top là, faites le livre officiel. Et on va découvrir plein de secrets, plein d'histoires inédites. Ah oui, alors par exemple le champagne. Oui. Pourquoi les pilotes qui gagnent débouchent le champagne et arrosent tout le monde? Oui. En fait, c'était pas prévu au départ.
D'abord, c'est une histoire de sponsoring avec une grande marque de champagne. Bon, mais en plus, pourquoi ça a explosé? Tout simplement parce qu'en 1967, ils ont oublié de le refroidir. Donc, ils ne l'avaient pas mis au réfrigérateur. Donc, quand ils ont donné à Dan Gurney, le pilote qui a gagné, il a fait exploser la bouteille et les gens de Moët & Chandon ont dit « Oh, mais ça, c'est super. Ça fait un vrai événement en plus. » Et donc, les autres années, ils ont débouché le champagne. Alors, il y a une autre chose qui est passionnante dans votre livre, c'est qu'on découvre que les 24 heures du Mans sont un laboratoire extraordinaire pour les innovations technologiques automobiles. Est-ce que vous pouvez nous en citer une ou deux de ces innovations ? Oui, parce que on est dans un monde écolo où les Verts prennent de plus en plus la parole et d'une certaine façon c'est bien aussi, c'est bien qu'on fasse attention à notre planète et donc qu'ils tapent sur l'automobile avec les moteurs thermiques. Mais en même temps, les 24 heures se retrouvent à la pointe de l'innovation pour ça, puisque l'année prochaine on aura des voitures à hydrogène aux 24 heures du Mans. Mais dans les années passées, on a eu par exemple l'invention des freins à disque qui sont aujourd'hui sur toutes les voitures. C'est aux 24 heures du Mans que ça a été créé avec la Jaguar par exemple. Les phares anti-brouillard que pratiquement tout le monde a maintenant sur les voitures. Nous avons tout ça sur les voitures. Et ça a été créé aux 24 heures du Mans. Les pneus carcasse radiale, c'est-à-dire beaucoup plus solides, créés aux 24 heures du Mans. C'est un laboratoire. Alors je crois que vous avez eu la chance de piloter à 2 reprises sur le circuit Bugatti. Oui. Dont un petit tronçon fait partie du circuit des 24 heures. Oui. Alors j'ai même roulé sur le grand circuit par bonheur. 2 fois. Alors dépasser les 300 km/h, qu'est-ce que ça fait GG. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent, Gérard? Qu'est-ce qu'on ressent, Gérard? C'est une folie, mais en même temps, ça m'a donné le goût absolu du pilotage. Et c'est vrai, je dois l'avouer aujourd'hui, on m'a souvent posé la question. Parmi tous les sports que j'ai pu commenter ou que j'ai pu essayer, le ski, le tennis, j'ai eu la chance de jouer à tout petit niveau avec des grands champions, mais piloter aux 24 heures du Mans, ça, c'était mon rêve absolu. Et je l'ai fait, avec une Lamborghini Diablo, avec Gérard Larousse. Gérard Larousse qui a gagné le Mans plusieurs fois. On était en pro-am, c'est-à-dire un professionnel et un amateur. Et 2 fois de suite, j'ai roulé sur le très grand circuit et sur la ligne droite de Hunaudière. J'ai baissé les yeux et j'étais à 300 km/h. Il a baissé les yeux. Une belle sensation. Alors rappelons-le, faites-le sur circuit. C'est une sensation effectivement à avoir, mais sur circuit, pas sur route. Surtout pas sur route. Écoutez, merci Gérard. Merci, David, toujours un plaisir. Je le répète à tous les coups. Moi, je suis un petit bourgeois, je suis un père de famille sur la route. J'ai fait des bêtises et je vais aller très très vite sur les circuits, mais il ne faut jamais confondre entre piloter sur circuit et conduire. Absolument. Avec sécurité. Et vous faites bien de le répéter. Et si vous aimez la vitesse, je vous compte. Plongez-vous dans le livre Les 24 heures du Mans 1923-2023. Plein d'histoires, comme le coup du champagne. 100 ans de légende aux éditions Grund. Merci Gérard. Merci Gérard, à bientôt. Merci David, merci Catherine. Il n'y a pas d'âge chez vous. Il n'y a pas d'âge et vive le sport, Gérard. On t'embrasse. Alors Catherine? Eh bien, c'est fini. Et en fait, j'avais pas envie de terminer. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.